Madame Anna Ndao, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef du bureau de déontologie et de discipline de la MINUSCA. Dites-nous, que signifie ce nom, bureau de déontologie et de discipline, et quel est le rôle de cette entité au sein de la MINUSCA? Merci. Le bureau de conduite de déontologie et de discipline s'occupe de la mise en œuvre des normes de conduite de l'ensemble du personnel de la mission civile militaire, internationaux ou nationaux, qui sont déployés en République centrafricaine dans le cadre de l'exécution du mandat de cette mission. À ce titre, je suis le conseiller spécial du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en matière disciplinaire ici en République centrafricaine. Également, mon bureau assure le conseil, l'accompagnement de l'ensemble des principaux, le force commandeur, le police commissioner, pour qu'ils puissent effectivement s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le respect de la discipline du personnel qui est déployé sous leur autorité. Également, nous assurons le suivi, l'accompagnement des personnels qui sont déployés. On leur donne des conseils, on les accompagne durant toute leur durée de déploiement ici à travers des mécanismes de prévention, mais également on s'occupe de la gestion de l'ensemble des cas lorsque ça arrive pour qu'on puisse assurer l'information à travers la coordination, à travers la liaison, mais également à travers le suivi avec le siège qui gère la base de données de l'ensemble des fautes, mais également des violations aux normes de conduite qui sont répertoriées aussi bien ici dans cette mission que dans l'ensemble des autres missions. Nous assurons le suivi. Mais également, nous assurons et nous travaillons avec les autres structures pour que les enquêtes soient menées, mais également nous assurons la liaison pour que toutes les personnes qui seront victimisées par la faute de personnel d'Imla MINUSCA, que ces personnes puissent être accompagnées et assurées en coordination avec la Senior Victim Rights Advocate, que ces personnes-là, l'assistance qui leur est due est effectivement effective. Et que fait ce bureau et comment est-ce qu'il communique avec les populations centrafricaines? Alors, ce bureau a une stratégie qui se déroule en 3 points. La prévention, le traitement et la réponse aux fautes professionnelles et aux violations aux normes de conduite. À ce titre, nous assurons une ouverture à toute la population. La population est invitée à rapporter et à signaler toutes sortes de violations ou bien toute faute professionnelle ou non, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée qui arrive et qu'on puisse être au courant. Là, on s'ouvre à cette population, on les informe et on leur demande de nous rapporter parce que lorsqu'on ne sait pas, on ne peut pas répondre. Mais lorsqu'on a l'information, on peut répondre. On a une ligne verte qui est à la disposition des populations, c'est la ligne 4044 qui est ouverte, qui est disponible, mais également nous sommes là. Et nous serons toujours là et la population est invitée à signaler toute faute professionnelle, toutes les informations sur les violations des normes de conduite, mais également nous faisons tout pour que la population sache quelles sont ces normes de conduite qui sont attendues par le personnel, qui sont attendues des personnels des Nations Unies. Parce que souvent, ce ne sont pas des violations criminelles, ça peut être juste en relation avec notre règlement intérieur, mais qui n'est pas toujours forcément une faute ou bien un crime ou un délit ou une contravention au niveau du pays. Justement, pour revenir à vos actions à l'endroit des populations, Madame Ndao, vous lancez le 26 novembre 2021 à Bambari une campagne de sensibilisation contre les abus et les exploitations sexuelles. Pourquoi Bambari? Bambari se trouve au niveau du centre, de la région centre d'abord, mais également, vous savez très bien que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été effectués ici au niveau de Bangui, mais vous savez également que la majorité des populations et de nos troupes et des problèmes que nous avons, c'est à l'intérieur du pays, là où nous avons beaucoup plus de personnel, mais également là où les interactions peuvent aboutir à des difficultés parce que c'est là-bas. Bambari, pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre de notre nouvelle orientation de notre politique de décentralisation où nous voulons aller au plus proche des populations. Donc c'est une approche de proximité qui va nous permettre
d'être à la disposition des populations, leur donner la bonne information, leur expliquer comment rapporter, quels sont nos droits, quelles sont nos obligations par rapport et pendant la période de séjour ici en Centrafrique, et également lorsqu'il y a un problème, qu'ils puissent savoir où et quand et comment rapporter ou signaler. Comment est-ce que la population peut rapporter les mauvais comportements du personnel de la MINUSCA? Je vous l'ai dit tantôt, et on a une ligne verte qui est disponible, mais vous savez qu'en Centrafrique, le réseau ne marche pas partout. Donc, on est là. Ils peuvent venir directement ici, au siège de la MINUSCA, où mon bureau se trouve, mais également où le bureau des enquêtes internes des Nations Unies, qu'on appelle communément en sigle OIOS, se trouve ici, ou bien dans n'importe quel bureau de terrain. Nos chefs de bureau sont informés et sont équipés pour pouvoir recevoir ces types d'allégations et ils savent ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils recevront ces informations. Mais également, nous avons toujours les moyens. On invite les gens, ils peuvent toujours envoyer un courrier écrit au représentant spécial, M. Mankeur Ndiaye, ici au siège de la MINUSCA, qui, lorsqu'il aura reçu cette lettre ou cette plainte, il saura quoi faire et il y aura toujours un suivi et une réponse sera toujours donnée à la personne qui va amener un signalement. Je dois dire que les actes d'abus et d'exploitation sexuelle sont intolérables, inacceptables, inattendus et non espérés d'un personnel des Nations Unies, en particulier lorsque le personnel qui est déployé ici est venu pour contribuer à la stabilisation de ce pays. Nous sommes là on a un mandat de protection des civils. Nous ne devons pas faire autre chose que de ne pas protéger les civils. On ne peut pas abuser, on ne doit pas exploiter les populations, surtout en matière sexuelle. Demander des faveurs sexuelles, pour quelque raison que ce soit, est extrêmement grave pour les Nations Unies, et inacceptable, inapproprié. Et des mesures sont extrêmement strictes pour combattre ce type de comportement, et même l'intention est sanctionnée. Et comment protégez-vous la confidentialité d'une présumée victime ou d'une personne qui vient rapporter une allégation? Toute personne, victime ou témoin, qui vient porter plainte ou se présenter ou amener faire un signalement en ce qui concerne en particulier aussi bien les actes d'abus ou exploitation sexuelle, cette personne, sa situation va être évaluée. Lorsqu'elle est évaluée, on va voir si la personne nécessite une mesure de protection. Les données et les informations de ces individus font l'objet d'une protection majeure. On ne peut pas dévoiler les identités. C'est tout un mécanisme qui est très technique, qui est mis en place dans le cadre de la protection des données, des témoins, des victimes et toutes les personnes qui interviennent sur toute la chaîne d'assistance, de conseil, d'accompagnement sont des techniciens qui sont formés et qui sont préparés à assurer la confidentialité durant toute la procédure. Mais également, il faut savoir que parfois, les personnes ont peur de venir parce qu'elles ont peur de venir vers la mission pour porter plainte ou apporter un signalement ou juste pour dénoncer. Tout simplement, je vais leur dire, n'ayez pas peur. Il faut savoir qu'il y a des mesures qui sont mises en place et c'est extrêmement important. Toutes les personnes qui viennent porter plainte, apporter un signalement, témoins et victimes seront protégés par les mécanismes dont j'ai parlé tantôt et qui sont des techniques qui sont connues, qui sont des techniques qui sont maîtrisées par les intervenants et également dans le cadre de la gestion des données, de l'identité de ces personnes, nous assurons une parfaite protection. Et comment est-ce que vous faites pour encourager ces personnes-là à venir se manifester? À travers les activités de sensibilisation, comme ce que nous allons faire au niveau de Bambari, le 26 novembre, mais également nous avons beaucoup d'activités que nous planifions chaque année. Et dans l'ensemble des localités, nous avons les personnels qui sont de mon bureau, qui sont partout. Et on va encore renforcer leur déploiement dans les bureaux qui sont les plus éloignés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ici en Centrafrique, la liaison, le déplacement, c'est extrêmement difficile. Récemment, j'ai fait une route de 100 km et sur 100 km, on a fait 8h45 de route en voiture. Juste pour vous dire que c'est difficile, les moyens de déplacement sont pratiquement inexistants. Donc, il faudrait qu'on puisse aller vers
les endroits où le risque est élevé, où nous avons une présence pour que les populations puissent venir à nous, que nous soyons accessibles à la population et que les populations puissent nous apporter les signalements et qu'on puisse nous-mêmes également pouvoir évaluer les situations et prendre toutes les dispositions qui sont nécessaires pour prévenir qu'il y ait des difficultés pour les populations. En parlant signalement, pourquoi est-ce que le personnel en uniforme est souvent impliqué dans des cas d'allégation? Le personnel en uniforme est visible, mais ils sont nombreux. Les autres personnels constituent moins de 1% de personnel en uniforme. Donc, on a l'impression que c'est seulement les personnels en uniforme qui sont impliqués dans des cas d'abus ou d'exploitation sexuelle, mais je vous assure qu'il y a également des personnels civils nationaux et internationaux qui sont impliqués dans des actes d'abus et d'exploitation sexuelle. Permettez-moi de rappeler, quand je parle avec mes collègues nationaux, nous sommes dans notre pays, mais il faudrait savoir que même si nous sommes là, nous sommes fonctionnaires des Nations Unies, on doit suivre les normes de conduite qui sont attendues du personnel des Nations Unies. Ce n'est pas parce que je suis chez moi que je vais me permettre d'épouser ou bien d'abuser d'une fille qui a 14 ans, 13 ans. Même si au niveau de la culture et la coutume, ça peut être acceptable, quand on est fonctionnaire des Nations Unies, ce n'est pas acceptable. Nous observons une baisse des incidents relatifs aux cas d'abus et d'exploitation sexuelle au cours des 2 dernières années. Qu'est-ce qui a été fait pour ça? Parce qu'on a beaucoup travaillé. La mission s'est beaucoup investie dans le cadre de la prévention et de la protection des personnels contre les violations des normes de conduite et en particulier contre les abus et exploitations sexuelles. En intérieur, nous faisons des formations en ligne et même pendant la période du Covid, on a eu à faire des formations virtuelles. On s'assure que les personnels qui sont déployés dès leur arrivée, dès les premières semaines de leur arrivée, les normes de conduite attendues des personnels leur sont bien expliquées et souvent on utilise des personnels qui sont formés dans leur propre langage pour que ces personnes puissent leur expliquer les normes de conduite dans les langues qu'ils ou elles comprennent lorsqu'ils arrivent dans ce pays. Ça, ce sont des efforts que nous faisons, mais également, il y a le leadership de la mission qui est extrêmement engagé. Le représentant spécial fait ce qu'on appelle des réunions avec l'ensemble du personnel. Et pour ces réunions, il rappelle, on dit que le rappel est pédagogique. Il rappelle et il insiste sur les normes de conduite. Le force commandeur, il fait la même chose. Le police commissionnaire fait la même chose. Les adjoints de représentants spéciaux, ils font la même chose. Les chefs de section, les managers et à tous les niveaux, tout le monde est impliqué pour que nul n'en ignore, que les personnels soient sensibilisés, mais également, je vous l'ai expliqué, nous travaillons également avec la population pour leur expliquer nos normes de conduite, pour mitiger les risques, pour qu'il y ait quand même des relations qui seront vraiment regrettables des deux côtés. Les Nations Unies ont une politique de tolérance zéro. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout signalement, toute faute doit être signalée, tout signalement doit être évalué et traité et une réponse donnée à la personne qui a été victimisée. Un accompagnement obligatoire sera effectué. Ça, c'est la politique de tolérance zéro. Il n'y aura pas un cas qui ne fera pas l'objet d'une enquête, d'une évaluation. C'est ça la politique de tolérance zéro. Et lorsque c'est confirmé, les sanctions vont tomber, que ce soit pour les personnels civils, mais également pour les personnels des autres pays. Les pays ont un engagement avec l'organisation et à travers son engagement et les accords au niveau du siège, des décisions sont prises et ils ont pris l'engagement de sanctionner lorsque le cas se passe. Vous parlez des personnels en uniforme. En uniforme. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est fait par la MINUSCA pour prévenir les cas d'abus et d'exploitation sexuelle? Alors, la MINUSCA fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Je vous ai dit tantôt les formations qui sont effectuées. Je vous ai parlé également de l'implication du leadership, mais également, je vous ai parlé de toutes les actions, des activités de sensibilisation que nous menons. Mais également, il faut savoir que dans le cadre des accords que la mission a avec les personnes, avec les pays contributeurs de troupes et de police, il faut savoir qu'il y a des obligations de ces pays avant le déploiement de personnel qui doivent envoyer
ces personnes, ils doivent être formés. Donc, on a également des modules de formation qui sont effectués avant leur arrivée ici, mais toute la durée de leur déploiement ici, nous suivons et nous accompagnons à travers des formations et des conseils. Je dois dire également que lorsque les personnels sont impliqués, non seulement leur pays devrait prendre des sanctions, mais également dans le cadre des accords. Actuellement, lorsque les faits sont d'ordre criminel, le dossier peut être transmis pour une procédure judiciaire au niveau des pays qui sont dont le fonctionnaire ou le membre est originaire. Donc il est extrêmement important que tout le monde soit au courant, que nous on effectue des enquêtes en interne, mais il y a la possibilité de faire des enquêtes en externe, des enquêtes judiciaires au niveau des pays concernés. Madame Ndao, merci.